Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV au sommaire de cette édition. Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2023, les évêques catholiques ivoiriens se sont rendus à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, direction Rome et la Cité du Vatican, où jusqu'au 26 septembre, nos évêques en activité participeront pour certains à leur toute première visite ad limina apostolorum et pour d'autres à leur seconde visite après celle de 2014. Le point dans un instant. La leçon inaugurale de la rentrée académique de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, était axée sur le thème Célébration des 20 ans de l'ICMA, bilan et perspective. La présence d'un public nombreux et attentif a rendu l'exercice d'autant plus délicat pour l'ex-recteur le lundi 11 septembre au sein du centre de formation des futurs prêtres. Je vous le disais en titre, la visite ad limina apostolorum des évêques de notre pays se tient du 17 au 26 septembre 2023 à Rome, en Italie, après celle effectuée en 2014. Cette visite permet de renforcer les liens avec le Saint-Siège ainsi qu'entre diocèses voisins. À la suite de leur départ, dans la nuit du samedi 16 septembre, des messes, des rencontres privées avec le pape François et des dicastères, tous ensemble ou par délégation. Image Charlène Quadio, commentaire Morel Poti. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Dans la nuit du 16 au 17 septembre, les évêques catholiques ivoiriens ont embarqué pour Rome en Italie à l'occasion de leur visite ad limina apostolorum afin de contempler davantage les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Avec l'aide du secrétaire général de la CECCI, Père Emmanuel Weyné, les évêques s'activent à la vérification des documents de voyage avant le contrôle définitif. On a fait l'enregistrement de tous les bagages. La documentation catholique. C'est vraiment la documentation catholique. Pour rappel, la visite ad limina apostolorum, ou plus brièvement ad limina, est la visite effectuée périodiquement à Rome par chaque évêque diocésain. Son but est de rendre compte au pape et aux responsables des dicastères romains de la situation actuelle du diocèse et aussi de l'Église en Côte d'Ivoire. Ad limina signifie littéralement au seuil des basiliques des apôtres, référence au pèlerinage traditionnel sur la tombe de Saint-Pierre et de Saint-Paul. C'est aussi la manière par excellence d'exprimer la communion entre le successeur de Pierre et les évêques successeurs des apôtres. En Côte d'Ivoire, nous sommes et nous y restons. La leçon inaugurale de la rentrée académique 2023-2024 de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, s'est tenue le lundi 11 septembre dernier au sein du dit Institut de formation des acteurs d'un monde nouveau. Cette année, c'est le deuxième recteur, le père Paul Hénine, qui a animé cette conférence sur le thème Célébration des 20 ans de l'ICMA, bilan et perspective. Reporter d'image Francis Soko et commentaire Maria Bissier. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA, situé à Abobo-Avocatier-Escalier, a ouvert lundi 11 septembre son année académique par une leçon inaugurale avec pour thème Célébration des 20 ans de l'ICMA, bilan et perspective. Le secrétaire général de l'ICMA, dans son mot liminaire, a souhaité la bienvenue à l'Assemblée. En ce début d'année, il s'agit de l'expression réitérée de notre gratitude au Seigneur pour sa présence renouvelée à nos côtés et de la remise entre ses mains gracieuses et protectrices de notre année académique 2023-2024, des membres de l'administration, du personnel, des enseignants et des étudiants et étudiantes, pour que le Seigneur nous accorde sa bénédiction et sa protection par l'intermédiaire de Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, patronne de notre institut. Cette année jubilaire et académique, pensée et réfléchie par les membres des conseils stratégiques de direction de l'ICMA, se veut un parcours bilan, orienté vers les objectifs de l'ICMA et dont le détail, traduit en une phrase, se résume en la thématique suivante. Célébration des 20 ans de l'ICMA, bilan et perspective. Cette année jubilaire est une occasion de redéfinir la vision et la mission de cet institut catholique de formation, créé en septembre 2004
par les missionnaires d'Afrique, l'Ordre des Frères mineurs et la Société des missions africaines, auxquelles se sont rattachées d'autres congrégations, telles que la Congrégation de Jésus et Marie et la Petite œuvre de la Divine Providence. Cette leçon inaugurale de rentrée académique 2023-2024 a été animée par le révérend Père Paul Hénin, ex-recteur de l'ICMA et représentant provincial SMA au Ghana. L'orientation de la formation à l'Institut est clairement missionnaire, mission adventiste. De ce fait, l'enseignement à l'ICMA tient compte de la nécessité de savoir enraciner le message évangélique dans le monde actuel avec une attention particulière portée aux questions de l'Afrique contemporaine, à l'inculturation, à la promotion humaine, à l'action pour le développement et à la promotion d'un ordre social plus juste. Pour le conférencier, les étudiants de l'ICMA futurs missionnaires doivent, de par la qualité des enseignements, être celles de la terre et lumière du monde. Nous nous occupons du développement humain intégral, un concept issu de l'enseignement social catholique qui vise le développement de la personne dans son intégralité, d'un point de vue spirituel, social, culturel, économique, ainsi que le développement de tous les peuples. Ont participé à cette conférence qui marque aussi la célébration des noces de porcelaine, les responsables de centres de formation théologique, des supérieurs des différentes congrégations, des prêtres, des enseignants, des étudiants et des laïcs. Elle a été meublée de temps d'échange et de partage. Je voudrais savoir comment œuvrer collégialement pour que l'ICMA devienne une université au bout de ces 25 ans. Merci. Pour le moment, même si on a la reconnaissance juridique, je pense, le prêteur est là, on n'a pas encore présenté un programme d'études au niveau de l'État. En choisissant cette thématique pour ouvrir son année académique et la célébration de ses 20 ans de fondation, les responsables de l'Institut et les supérieurs des différentes congrégations entendent apporter des réponses aux défis et réalités quotidiennes auxquels seront confrontés les étudiants à la fin de leur formation. On voit qu'il y a une croissance au sein de cet institut-là. On va remettre l'avenir dans les mains de Dieu, mais en même temps avec l'action de grâce et puis sa sagesse, et aussi lui confier les projets que nous avons de faire de ce centre une université catholique missionnaire. Pourquoi pas? Et donc nous allons réfléchir comment ouvrir d'autres filières. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire de nous avoir donné l'agrément. L'un des défis pour cet institut, selon les responsables, est de devenir une université. Ensemble, chacun avec ses compétences et ses ressources propres, nous construirons et nous continuerons à aider l'ICMA à accomplir sa mission de former les acteurs d'un monde nouveau. Des acteurs, hommes et femmes, témoins de l'Évangile, capables de répondre aux défis de l'avènement du royaume de Dieu en Afrique et dans le monde, en proie à diverses crises et de mutations rapides et profondes. L'Institut propose des diplômes en philosophie, en théologie, en missiologie, ainsi que des formations professionnelles en comptabilité et en informatique. Annuellement, avant l'ouverture officielle de l'année pastorale, les prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan font une retraite spirituelle. En raison du grand nombre de prêtres, plus de 300, la retraite de ce début d'année pastorale est subdivisée en 4 groupes. 64 prêtres qui composent le deuxième groupe participent à cette retraite autour du thème « Vocation et sainteté » au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Ce ressourcement spirituel est prêché par l'abbé Ange Talon de la prélature Opus Dei en Côte d'Ivoire. La messe du mercredi 13 septembre a été présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté qui célébrait également ses 81 ans de naissance. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes. Que Dieu nous bénisse.